Cher hiver, toi qui passes avec une lenteur toute particulière, comme si l'on pouvait voir tes minutes, tes secondes défiler devant nos yeux. Comment te dire? Comment te dire à quel point tu es magnifique et en même temps à quel point la vie peut être rude à tes côtés? Comment peux-tu être aussi lumineux et aussi sombre à la fois? Cette neige étincelante et ces nuits glaciales, ce soleil réconfortant et cette pluie diluvienne qui grise tout le paysage. Cette pluie qui fait du bien à la terre et qui en même temps nous cloître à l'intérieur. Cher hiver, avec toute ta beauté, ta splendeur mais aussi ta morosité, ta mélancolie, merci pour tout, pour cette épreuve, pour ce temps d'intériorité, à tout remettre en question. Merci pour tes petits plaisirs, le feu et les plats chauds. Merci pour les plus infimes choses que tu nous laisses percevoir en nous et à l'extérieur. Enfin, merci pour tes paysages et surtout, merci d'exister. Maintenant, bienvenue au printemps.
Début avril, nous avons commencé à faire les semis et je trouve toujours ça merveilleux de voir à quel point cela pousse vite et de voir à quel point c'est un événement majestueux, la naissance de ces petites graines. C'est tellement petit mais tellement fort et tellement puissant et tellement déterminé à sortir de cette terre. C'est vraiment toujours incroyable de voir chaque année cette puissance de la nature. Aujourd'hui, on a essayé de retirer des pierres pour pouvoir les mettre pour faire des chemins dans le jardin. Je pense que ça va être très beau quand on aura fini. Il faut les trouver, les pierres, donc pas facile. Là, je viens de planter cette sorte de thym.
Je reviens vous parler d'un livre, du dernier livre que j'ai lu, qui est Tout le bout du ciel de Melissa d'Acosta. C'est un livre que j'ai adoré, vraiment, il était incroyablement bien. Il était très fort en émotion, beaucoup de retournements de situation, d'action aussi, je trouve. Enfin, c'est vraiment un livre qui donne envie de continuer. Et quand vous le lisez, vous avez toujours envie de continuer à lire et de découvrir la suite de cette histoire. Donc je vais vous lire le résumé. Petiteannonce.fr. Jeune homme de 26 ans, condamné par un précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Émile n'a plus beaucoup de temps à vivre. Il a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. 3 jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Joanne. Il est très atypique et très discret, mais à force de lire le livre, Minette me fait rire. À force de lire le livre, on découvre de plus en plus de l'histoire de ce personnage. Et c'est vraiment un personnage que j'ai apprécié. Je me suis retrouvée dans son caractère, même si je suis loin d'avoir vécu tout ce qu'il a vécu. Son caractère assez discret, sa vision de la vie, Voilà, je sais pas comment décrire ce... Je pense qu'il faut tenter de le lire si le résumé vous intrigue, parce que le résumé, je trouve, n'est pas à la hauteur de la beauté du livre. Il se lit très vite, il fait plus de 830 pages, donc ça peut faire un peu peur, mais il est vraiment bien. J'ai retenu 2 citations de ce livre que j'ai noté. Il y avait « Puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles ». C'est une citation de James Dean. Et la deuxième, c'est « Chaque jour porte en lui l'éternité » de Paulo Coelho. Et voilà, c'est 2 citations que j'ai beaucoup aimées. Et puis voilà, le printemps arrive, il y a plein de fleurs. Aujourd'hui, il fait vraiment pas beau, mais ça fait bien à la terre qu'il pleuve, parce qu'il a tellement pas plu cet hiver que tout était déjà sec avant même que l'été commence. Voilà, donc on profite de chaque temps et j'essaye d'être dans le moment présent le plus possible. Et ça aide, par exemple, dans les moments de stress si tu es dans le moment présent, tu réfléchis pas trop à ce qui peut arriver, ce qui peut se passer. Et c'est beaucoup plus facile à vivre comme ça, je trouve. Parce que t'es vraiment... c'est comme si tu attendais ce qui allait arriver dans une paix profonde. Je ne sais pas comment exprimer ça, peut-être que vous comprendrez. La pluie est là. Les tourterelles chantent et les nuages enveloppent les collines d'un voile impénétrable. L'herbe est mouillée comme un lit de perles d'eau. Les oiseaux chantent pour remercier cet heureux événement. La terre est de nouveau prête à abriter de nouvelles plantes à nourrir. Quant au soleil, il attend patiemment le moment où il pourra de nouveau entrer sur scène. Et en attendant, la pluie, la brume et le ciel couvert de nuages profitent avec joie de leur temps sur la scène.
What kind of words will lay you out? Under a blanket all white from the wind that blew you round. From the woods and wild, sail up into the lights. Suppose the morning come to the wind